Audio Jungle. C'est la rétrospective de la semaine sur votre chaîne Économie et Finances Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à tous. Commençons avec cette information. Saut, pas de danse et exaltation, c'est l'expression de la manifestation de joie de la directrice générale adjointe de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, Georgine Madiko. C'était depuis leur quartier général de Kikwit dans la province de Kwilu, lors de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la CENI. Commentaire. Comme tous les lieutenants du président sortant de la RDC et candidat à sa propre succession qui ont dû mouiller le maillot pour sa réélection, Georgine Madiko, fervente actrice politique de l'Union Sacrée et DG adjoint de l'ARSP, était aussi en attente de la publication des résultats provisoires des élections présidentielles depuis son QG de Kikwit, entouré des centaines de ses sympathisants. Nonobstant l'effervescence qui se laissait transparaître, la victoire était bien certaine, le breuvage déjà apprêté. Le moment fatidique arrivé, depuis le centre Bossolo en direct de la chaîne officielle, le président de la CENI, Denis Kadima, proclame le candidat qui est arrivé largement en tête du suffrage valablement exprimé. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366. Champagne sabré, chants et danses pour jubiler la réélection de celui qui incarne l'espoir de tout un peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton de la République. La joie était à son comble. Ainsi débute un nouveau mandat du 6e président de la République démocratique du Congo. Juste après la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 20 décembre dernier par la CENI annonçant la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses homologues africains à l'instar de la présidente tanzanienne Samia Suluhu, du président kenyan William Ruto ou encore du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, lui ont adressé leurs félicitations pour sa brillante réélection, gage pour eux du renforcement des coopérations bilatérales. Tous les points dans ces commentaires. Élu à titre provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante, résultat annonçant les candidats à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi, largement vainqueur, la toile a tremblé. Les acteurs politiques à l'échelle tant régionale qu'internationale ont manifesté indéfectiblement leur soutien à leur homologue pour son écrasante victoire. Sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter, de messages de félicitations viennent de partout. Sur le plan régional, c'est à la présidente tanzanienne Samia Suluhu d'ouvrir les civilités. Peut-on lire dans sa publication la volonté manifeste de raffermir des relations bilatérales existantes entre les deux nations. À titre de rappel, le dernier tête-à-tête entre les deux chefs d'État sur le sol congolais remonte à 2022. Sur la page de la présidence de la République sud-africaine, on peut lire le message de Cyril Ramaphosa pour qui la réélection de Tshisekedi est un pas vers la consolidation de la démocratie. Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, et du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ont placé la réélection de leur homologue sous les signes de l'émergence de la RDC et de la stabilité du pays. Le chef d'État de la Namibie, la Guinée-Bissau, du Malawi, du Kenya, pour ne citer que ceux-là, ont eux aussi tari des congratulations le vainqueur à l'élection présidentielle du 20 décembre, selon les résultats provisoires
de la centrale électorale. À l'échiquier international, l'on note, entre autres, les félicitations de Marine Le Pen, figure politique emblématique de la République française. Des organisations régionales, à l'instar de l'Union africaine, de l'EAC, ont également adressé leurs messages de félicitations au président réélu. À noter que, dans un communiqué rendu public incessamment, les USA ont, à travers leur ambassade basée à Kinshasa, pris acte des résultats provisoires publiés par la CNI. Dans la suite des messages de félicitations pour la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été noté également celui de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a dépêché le mardi 2 janvier son ministre des Affaires étrangères pour lui remettre de main propre ses congratulations. Dans la foulée, d'autres félicitations ont également été enregistrées, les cas de celle du président angolais Joao Lourenço et du Togo Faure Gnassingbé Eyadema. Suivez. C'est à la Cité de l'Union africaine qu'a été reçu l'émisseur du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, par le président Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, était porteur d'un message de félicitations du président Denis Sassou Nguesso à son homologue congolais pour sa brillante réélection. Au sortir de l'audience, le chef de la diplomatie du Congo-Brazzaville s'est félicité de la maturité du peuple congolais lors de ces scrutins électoraux et surtout a rassuré des bonnes relations bilatérales qui existent entre ces deux Congos. Pour lui, les relations entre ces deux pays sont un trésor que l'on doit préserver comme la prunelle des yeux. Sur la liste des félicitations qui tombent depuis la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, l'Angola avec son président Joao Lourenço et le Togo avec Faure Gnassingbé ne sont pas restés à la traîne. Pour le président angolais, par exemple, cette réélection du président Félix Tshisekedi va permettre le rétablissement de la paix et la stabilité au pays et dans la sous-région. Les analystes politiques congolais sont également alignés dans la même perspective. Quelques-uns interrogés 48 heures après la publication de résultats provisoires par la CENI estiment que la sécurité, la justice et l'amélioration des conditions sociales restent la priorité du peuple congolais et que le président réélu devrait justement placer sa gouvernance sur les attentes du peuple. On les écoute tour à tour dans ses propos. Le priorité, c'est la sécurité et le social, c'est un peu beaucoup de choses dedans. Cette question sécuritaire doit être réglée au plus vite pour lui permettre aussi d'entamer d'autres choses. Parce qu'il n'est pas possible de penser au développement dans une situation d'insécurité. Donc la première, parmi les deux priorités, j'ai dit la première, c'est la sécurité à l'est de la RDC, mais aussi dans d'autres coins où le président va certainement travailler sur le social pour permettre aux Congolais de ne fût-ce que manger. L'injustice, ça fait partie du désordre de la société. Donc quand nous parlons du social, nous faisons allusion aussi à la justice. Nous faisons... Parce que pourquoi il y a des tournements? Parce que personne n'arrête personne. Alors s'il y a la justice, ça peut régler tout ça. C'est comme ça que j'ai parlé du social. Comme j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses dans le social, notamment la justice. Il n'y a pas plus grande priorité que la sécurité. La sécurité doit être la première des priorités pour ce mandat, ce second mandat du président de la République. Puisque si hier nous parlions d'une guerre qui était à nos portes, maintenant la guerre n'est plus à nos portes. La guerre est dans nos maisons, la guerre se trouve dans notre pays et il est important qu'il puisse construire une armée dissuasive qui passe notamment par le casernement, la logistique et la formation, puisque vous savez, le militaire ne doit pas rester avec les civils. Le militaire a un lieu approprié où il doit vivre et il doit construire des camps, il doit acheter les armes, il doit former ses militaires de la meilleure manière qui soit. Donc ça doit être la première de ses priorités pour ce mandat. C'est vrai que notre justice est à problème, sérieusement. Moi, je suis un acteur de l'appareil judiciaire, si je dois le dire ainsi, et je sais de quoi je parle. Mais si nous n'avons pas une armée qui sait nous sécuriser, même la justice, on ne saura pas la rendre.
dans le cadre de la série des collectes de réactions après la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est place également celle de la population des Kikwit pour qui l'amélioration des conditions sociales et la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires demeurent au cœur de leurs ententes. Pour ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un analyste politique basé dans la province de Kwilu qui l'a confirmé. On l'écoute. Vous savez bien et bien, Kikwit est une ville politique dans laquelle les gens sont en train de craindre à tout moment, mais Kikwit n'a pas un problème. Concernant l'économique, nous voulons que le président de l'État, chef grand de la nation, puisse avoir une yeux plus dans la province du Kwilu parce que jusque-là, il nous a beaucoup promis, mais il n'a rien réalisé. Dernièrement, il est venu nous dire bientôt là, il y aura quelque chose de bon dans la ville de Kikwit. Tout le monde est content pour que le changement arrive dans notre province et pourquoi pas dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes contents avec lui parce que c'est notre président de la République, celui qui va nous donner la paix. C'est lui qui va nous donner l'orientation de chaque province pour que tout le monde soit à l'aise. Et puis, au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, la directrice générale adjointe de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, Georgine Madiko, ensemble avec les habitants de la ville de Kikwit dans la province de Kwilu, ont célébré d'une manière exceptionnelle la victoire écrasante du président élu Félix Antoine Tshisekedi et lui ont témoigné un indéfectible soutien à sa vision. Suivez. La ville de Kikwit, province de Kwilu, a d'une manière exceptionnelle célébré la victoire écrasante du 6e président élu de la République démocratique du Congo et lui témoigné tout leur soutien à sa vision au lendemain de la publication par la CENI des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023. En tête d'affiche, Georgine Madiko, influente actrice politique du terroir et initiatrice de cette marche de jubilé. Avec l'appui des autorités locales, toutes les forces vives de ce coin, composées des hommes et des femmes et des jeunes en majorité, sont partis de la place Monument dans la commune de Kazamba, en passant par le boulevard national, scandant le nom de Fachi Béton sous un rythme cadencé. La tribune d'honneur dans la commune de Lukolela a donc constitué le point de chute. Ici, Madame Georgine Madiko a porté la voix de toute l'assistance pour adresser un message fort au président Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, la population de Kikwit vous félicite pour votre brillante réélection. Merci notre chef, merci notre président. Force à vous. Les jeunes des Kikwit se disent heureux d'avoir surtout confirmé leur choix par cette marche. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, papa na metu moshi. Aloma betu lebana Kikwiti, bepesa mu confiance balayai, benamona makama kitoko, et réellement, betemona kuraka kobona na fila Kikwiti. Tout compte fait, Kikwit repose son espoir sur Félix Antoine Tshisekedi durant ce nouveau quinquennat et attend beaucoup de lui. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a accordé une audience le mardi 2 janvier 2024 à une délégation du Consortium panafricain pour la paix, une association africaine non gouvernementale qui est venue pour faire part au numéro 1 de la Haute Cour de leurs observations et recommandations sur l'après-processus électoral en RDC. Suivez. Cette délégation du consortium qui comptait parmi les missions d'observation étrangères lors des récentes élections générales a échangé avec le numéro 1 de la Haute Cour sur ses observations et recommandations sur l'après-processus électoral en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir, nous sommes là pour faire un travail de fond. Et nous l'avons fait, les autorités congolaises le savent. Nous ne sommes pas venus à la Cour constitutionnelle aujourd'hui sans passer par d'autres institutions, la CENI le sait. Donc nous avons travaillé avec toutes ces composantes.
dans le processus électoral. Il était de bon ton pour nous de venir rendre compte et échanger avec le président de la Cour constitutionnelle avant de prendre congé de la terre congolaise. À en croire cette délégation, le président de la Cour constitutionnelle n'a pas manqué de les édifier sur différents aspects du processus électoral en RDC, ainsi que de l'apport de la Haute Cour pour les succès et la crédibilité des élections. Je remercie l'échange que nous avons eu avec le président de la Cour. Il nous a édifié sur certaines choses concernant la Cour constitutionnelle, concernant l'apport de la Cour dans le processus électoral. Ça nous a beaucoup aidé à comprendre. Et sur le plan technique, je profite de votre micro pour tirer un coup de chapeau à la Commission électorale nationale, la CENI, qui a fait un travail professionnel, qui continue à le faire, et aussi aux autorités congolaises. Parce qu'ils ne sont pas mêlés. Ils ont laissé chaque personne jouer sa partition. C'est important. Et je crois que dire merci aussi au peuple congolais pour leur maturité. Rappelons que les Congolais ont accordé un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi au terme des résultats provisoires proclamés par la CENI, lequel résultats devront être confirmés par la Cour constitutionnelle. Les processus électoraux de 2023 est très différent des précédents. C'est qu'a noté les mardis 2 janvier le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, au cours d'une conférence de presse axée sur l'apport du gouvernement dans les succès de ce scrutin à l'occasion des paris et de la tenue des élections transparentes, inclusives et apaisées a été relevé. C'est là à la grande satisfaction du gouvernement sortant. Suivez. La publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la CENI, dans le délai constitutionnel, la réélection de Félix Tshisekedi, et surtout les défis d'avoir organisé ces processus électoraux dans la transparence et l'inclusivité, ce sont là les points majeurs sur lesquels s'est étendu le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya au cours de cette conférence de presse. L'occasion faisant les larrons, il a noté la satisfaction du gouvernement d'avoir élevé et ses paris et surtout à la volonté du peuple de s'être manifesté en toute maturité dans ce scrutin combiné de décembre 2023. Le gouvernement a félicité le peuple congolais pour sa participation au processus électoral et sa maturité en ayant choisi librement son président de la République au cours des scrutins du 20 décembre 2023. C'est ce qui, et d'après les porte-paroles du gouvernement congolais, fait l'entière différence entre ces processus électoraux et ceux précédents. Le processus électoral de 2023 est très différent des processus précédents. Lorsque vous regardez les efforts qui ont été mis notamment en termes de transparence, la manière dont la CENI a communiqué sur les résultats des présidentielles, nous espérons que sur les sites, comme cela a été dit, ils publieront les résultats bureau de vote par bureau de vote pour nous permettre justement de répondre à ces besoins de transparence. Néanmoins, quelques difficultés d'ordre logistique ont été relevées. Évidemment, on ne peut pas relever le fait qu'il y a eu des difficultés, notamment d'ordre logistique, le fait qu'il y a eu des problèmes dans quelques coins de la République dus pour certains cas à l'incivisme de certains, et c'est pour ça qu'on espère que la CENI pourra à son tour sanctionner. Pour rappel, c'est depuis le 31 décembre dernier que la centrale électorale a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il ne reste que la validation de ces résultats par la Haute Cour. Les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au 3e trimestre 2023 se sont chiffrées à plus de 1400 milliards de francs congolais. C'est selon les rapports du ministère des Finances publiés les mardis 2 janvier 2024. Les dépenses de sécurité et investissements sur ressources propres représentent, renseignent les mêmes documents, la moitié du total de ces dépenses publiques. Au détail. Comparé au précédent trimestre de 2023, ces dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au 3e trimestre affichent un taux d'exécution largement supérieur aux autres. Elles se notent ainsi à 1485,96 milliards de francs congolais contre des montants respectifs de 789 milliards réalisés au 2e trimestre et 483 milliards de francs congolais au 1er trimestre 2023. Cet accroissement des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence tire son origine en grande partie des dépenses de sécurité et des investissements sur ressources propres, couvrent à elles seules la moitié du montant total des dépenses exécutées en procédure d'urgence. Concrètement, les dépenses liées à la sécurité se sont notées
à 498 milliards de francs congolais, soit 81% du niveau d'exécution du montant global atteint au troisième trimestre dans cette rubrique budgétaire. Concernant les dépenses d'investissement sur ressources propres, elles se situent à environ 23% par rapport au volume total des investissements exécutés à la période comprise entre juillet et septembre 2023. Ces dépenses se justifient notamment par les urgences consécutives à l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Notons que les opérations financières de l'État se sont globalement situées à 6 000 milliards 674 millions de francs congolais au troisième trimestre, contre 4 000 milliards de francs congolais exécutés au premier trimestre et 5 000 milliards au deuxième trimestre. Dans les rapports rendus publics par les ministères des Finances sur la stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028, il a été signifié que des défis et contraintes majeures doivent être relevés au niveau des infrastructures matérielles, sociales, réglementaires, voire dans la structure de l'économie en vue d'un accroissement substantiel du taux d'inclusion financière en RDC. Le plus ample détail dans ces commentaires. Il est énuméré dans le dit rapport plusieurs défis et contraintes majeures à relever au niveau du gouvernement, dont les manques ou la mauvaise qualité des infrastructures, induisant notamment un mauvais climat des affaires, l'absence d'un régime incitatif pour les secteurs financiers, les faibles niveaux de revenus de la population et tant d'autres. Au niveau des autorités de régulation et des contrôles, les défis sont la lenteur dans la réalisation des grandes réformes, suite notamment aux contraintes budgétaires, de la rétractation des partenaires au développement, l'absence d'interopérabilité entre les différents acteurs du secteur financier, l'absence d'une structure dédiée exclusivement à l'inclusion financière, devant assurer notamment la protection des consommateurs, des services financiers et la supervision de la conduite du marché, la non-vulgarisation des textes légaux aux yeux réglementaires, pour une meilleure approbation par les institutions financières, la lenteur dans la publication des textes légaux régissant les secteurs financiers, lesquels intègrent les meilleures pratiques. Au niveau de la population, les faibles niveaux d'alphabétisation, surtout les femmes, les faibles niveaux d'éducation financière, la réticence vis-à-vis du secteur financier, suite notamment aux faillites de certaines grandes institutions financières, au coût des transactions, au risque élevé. Après l'annonce du lancement du processus d'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani par les fonds spéciaux de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda Frivao, mis sur pied par la République démocratique du Congo, l'opinion nationale congolaise appelle à plus de transparence, surtout que cette maudite guerre des 6 jours qui a opposé les armées ougandaises et rwandaises sur le sol congolais en juin 2000 a occasionné beaucoup de victimes. C'est le cas de cet analyste qui a loué l'acte et qui espère que ce paiement des victimes sera conduit avec efficacité. On l'écoute dans ses propos. Mieux vaut tard que jamais, mais le peu qui est là, au moins les débuts de l'indemnisation commencent avec plus ou moins plus de 100 personnes et qu'ils disent qu'ils vont faire 5 ans en train exactement d'indemniser les victimes. Vous savez, la réparation par rapport à un mal qui est effectué, elle est très importante. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur business, il y a des gens qui ont perdu de maisons, il y a des gens qui ont perdu de personnes, c'est-à-dire beaucoup de morts comme on vient de le dire. Donc la condamnation est là, l'Ouganda a été condamné et qu'effectivement l'indemnisation doit se faire. Nous observons le processus et nous espérons que quel que soit le montant qui est là, devrait servir effectivement aux personnes, n'est-ce pas, qui ont été d'abord les plus touchés. Il faudra que le président de la République, comme il a promis, qu'il suive lui-même le cas, n'est-ce pas, et qu'il y ait moins de magouilles et qu'il y ait au moins de transparence dans ces processus. Donc, il faut trouver des moyens pour que personne désormais ne puisse penser entrer en République démocratique du Congo, se battre, faire des dégâts, comme on est en train de les voir, et repartir sans au moins être condamné. C'est ce que je recommande et je demande à la population congolaise, au chef de l'État, de tenir ce point avec tous ces rebelles qui sont en train de se créer et des nations qui se battent et qui mènent des rébellions en République démocratique du Congo. Fin complète de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous appelle à rester suivre les programmes d'Ecofin Télévision.